en intervenant en dernier, vous pourriez éventuellement penser que je m'apprête à conclure. Une conclusion, c'est souvent définitif, donc je préfère être dans un état d'esprit d'ouverture et de poursuite et de relance même, donc pourquoi pas, de l'archéologie au château de Dieppe. D'ailleurs, depuis ce matin, au travers de ce très beau programme, qui met vraiment l'accent sur l'ensemble de la vie d'un musée, non seulement avec toute son histoire, mais aussi son développement, et aujourd'hui des nouvelles approches. J'ai été évidemment très intéressé par le destin des objets. En quelque sorte, le musée donc participe à en fait, l'aboutissement de la démarche archéologique en recueillant, en conservant tout ce qui a pu être mis au jour au travers de fouilles. Et non seulement le musée reste un lieu vivant, on l'a vu depuis ce matin, mais les objets aussi sont terriblement vivants, puisque au fur et à mesure de l'avancée des méthodes, au fur et à mesure de l'avancée des approches, on peut les faire encore parler, et on a bien vu avec les verres par exemple, que les techniques les plus récentes, les plus modernes, nous permettent d'avancer encore dans cette connaissance. Les objets qui ont été présentés depuis ce matin, d'ailleurs, qui sont conservés au musée de Dieppe, la plupart proviennent de fouilles anciennes ou de découvertes fortuites. Et c'est vrai qu'on est un petit peu frustré quelque part, même si les objets sont terriblement intéressants, mais il manque très souvent le contexte de découverte. Ce sont des fouilles anciennes avec des méthodes qui pouvaient être tout à fait légitimes à l'époque, mais qui aujourd'hui sont, je dirais évidemment, mais l'évidence, un peu critiquées, puisque on manque d'informations, le contexte stratigraphique, l'environnement, etc. Et pourtant, et aujourd'hui plutôt, on bénéficie d'un cadre et d'un encadrement réglementaire avec une législation, avec un code du patrimoine, et en particulier son livre 5 qui concerne l'archéologie, qui aide le chercheur et tous ceux qui interviennent dans le long fil de l'archéologie à pouvoir travailler et puis surtout donc conserver et préserver un maximum d'informations. Cette réglementation, ce code du patrimoine, et en particulier les lois sur l'archéologie, assez paradoxalement, puisque depuis ce matin on parle de découvertes, et puis même encore tout à l'heure, des années 40, des années 60, cette réglementation, elle est finalement assez récente, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'années, enfin un peu plus d'une vingtaine d'années, que les lois sur l'archéologie préventive ont véritablement été prises, été publiées, et qui encadrent aujourd'hui toute l'activité archéologique. Au château de Dieppe, même si il n'y a pas encore de grandes opérations de fouilles, ou en tout cas de démarches de recherche, à part le travail universitaire en cours sur la tour Saint-Rémy, on attend beaucoup d'informations dès que j'ai oublié, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, Grégory, voilà, qui passera véritablement à l'étude archéologique du bâti en rentrant dans le dur en quelque sorte, en rentrant dans la maçonnerie. On va vraiment là ouvrir, et j'espère, de nouvelles informations, de nouveaux résultats et de nouvelles démarches au sein du château de Dieppe. Heureusement, et je ne veux pas trop le flatter, Pierre Escovitch, puisque déjà j'ai dit du bien du programme de ce colloque, nous avons la chance, j'allais dire vous avez la chance, mais nous avons tous la chance que Pierre Escovitch, à la base, est quand même archéologue, et la moindre découverte, et il l'a dit d'ailleurs en parlant de la niche tout à l'heure, la moindre découverte est signalée et aussi documentée, ce qui fait qu'on arrive à pallier maintenant aujourd'hui à cette absence de documentation que j'évoquais tout à l'heure. Donc même s'il n'y a pas encore d'opérations de fouilles, d'opérations archéologiques au château de Dieppe, il y a malgré tout un suivi dans ce lieu, je l'ai dit tout à l'heure, de vie et surtout d'actualité. Ça aussi, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, j'ai été un peu, donc non pas frappé, mais avec l'intervention
ce matin de M. Lardin, qui a dit quelque chose qui aurait pu nous troubler, nous choquer, mais qui finalement montre bien tout le travail qui reste à faire. Il a parlé de Dieppe, une ville sans mémoire. C'est un peu troublant, mais il avait parfaitement raison de dire cela avec le sujet de son intervention, puisque les archives, toute la documentation, enfin une grande partie des archives ont disparu. Mais donc l'archéologue que je suis a eu envie de bondir et de trépigner en disant « mais la mémoire est dans le sol ». La mémoire du sol est quelque chose aussi terriblement important, dans le sol, dans les murs, des bâtiments, des constructions, du château et de ses enceintes, etc. Et il suffit presque de se pencher et de ramasser et de récolter donc, toute cette information. Donc un projet de collectif de recherche qui est apparu comme une solution au château de Caen, en l'occurrence, pour pouvoir progresser dans la connaissance. Et ce PCR bénéficie aussi des opérations archéologiques en cours, en particulier une grosse opération préventive, donc actuellement en cours et menée par l'INRAP, qui répond aux travaux de réaménagement des différents espaces. Alors évidemment, avec Pierre Iskovic, ça fait déjà un petit moment que l'on évoque l'idée qu'il y aurait, enfin, l'intérêt qu'il y aurait à mettre en place un PCR sur le château de Dieppe. Ça, j'en suis intimement persuadé. Lorsque j'ai en fait voulu vous présenter des images de la documentation que nous avions au service régional de l'archéologie. Et puis j'ai été un peu troublé parce qu'on n'a en fait quasiment rien. On n'a quasiment rien puisque les fouilles anciennes n'ont pas fait l'objet de, enfin, n'ont pas été suivies de rapports de fouilles. Aujourd'hui, c'est obligatoire, hein, sinon il y a des sanctions. Des sanctions. Donc, pas de rapport de fouilles, pas de compte-rendu, pas de notes. Alors, je me suis dit, est-ce que je présente une vue du château? Bon, je pense que vous le connaissez. Et finalement, non, je me suis dit, je vais présenter aucune image. Peut-être avec un petit peu de malice, en me disant, mais comme ça, on verra bien tout ce qu'il y a beaucoup à faire, et presque tout à faire, du point de vue de l'archéologie, aussi bien des élévations que du sol, sur le château de Dieppe. Donc, vous l'aurez compris, je suis venu ici en militant, en disant, bon, mais voilà, on a un objet patrimonial qui est absolument donc passionnant, extraordinaire, un objet patrimonial vivant, il y a un musée dans ce bâtiment, dans ce château, des visiteurs, du public, des envies de connaissances, des envies de découverte, et bien il faut aussi que la communauté scientifique se mobilise pour aller encore plus loin et offrir à toute cette population, à vous habitants de Dieppe et à tous les visiteurs, à tous les touristes, donc l'information et puis les connaissances les plus précises sur ce site absolument extraordinaire, ne serait-ce que par sa position qui domine aussi bien la mer que l'ensemble de la ville. J'ai bien entendu ce matin d'anciens marécages qui ont été conquis par la volonté des hommes qui se sont installés ici. Mettre en place un PCR, je pense que nos amis et le collègue de Caen pourront tout à fait nous le dire, ce n'est pas une mince affaire. Il faut rassembler des chercheurs, il ne faut pas mettre juste des noms. Il ne s'agit pas juste de mettre une liste de noms et on s'en contente. Non, il faut que chaque chercheur qui s'engage dans un PCR travaille, livre le produit de ses travaux et de ses recherches. Je pense que c'est un petit peu la difficulté actuellement de trouver non seulement un groupe de chercheurs qui seraient susceptibles de s'intéresser au château de Dieppe, mais il y en a probablement déjà dans la salle, et puis un porteur de projet. Mais je pense que Pierre Iskovic serait tout à fait capable et apte surtout de porter ce projet, en tout cas de le motiver. Donc c'est vraiment, enfin, j'ai employé ce terme de motiver le PCR vraiment à dessein, puisqu'il s'agit vraiment d'une véritable motivation, aussi bien, il me semble, du côté du musée de Dieppe, mais aussi du côté des services de l'État, et en particulier du service régional de l'archéologie, dont une des missions est de rassembler et de conserver un maximum de données et d'informations archéologiques, non seulement sur les opérations
donc menées aussi bien préventives que programmées, mais aussi toutes les découvertes qui peuvent être faites à l'occasion de travaux. Et on est en plein dans cette démarche aujourd'hui, avec nos relations très proches, donc avec le musée du château de Dieppe. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, mon militantisme, j'espère, aura fait mouche, si je peux dire, mais en tout cas, je pense que à la suite de cette très belle journée, on est tous persuadés qu'il y a un gros travail à faire, un travail intéressant sur la connaissance et excusez-moi, donc, toute l'histoire matérielle de ce très beau site qui est le château de Dieppe. Je vous remercie.